c'est Arimacode. Nous allons dire à la vidéo précédente que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment, on va dire, quels sont les éditeurs de texte à utiliser. Vous voyez, en fait, quand on parle d'éditeur de texte, c'est juste là où j'écris mon code. C'est-à-dire ici, j'ai utilisé sur un terminal, j'ai utilisé Vim et donc j'écris mon code dessus. Mais c'est un peu fastidieux, vous aurez pu comprendre que c'est un peu technique, tout ça, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez utiliser. Donc on va utiliser quelque chose de plus simple et de plus, on va dire, de plus fun, sur lequel on peut bien s'amuser là-dessus. Et nous allons voir, il y en a pas mal, mais en fait, il y en a qui marchent que sur Windows, d'autres qui ne marchent que sur Mac, d'autres qui marchent sur les deux. Donc on va s'intéresser principalement à ceux qui marchent sur les deux, parce que moi, je suis sur l'environnement Mac. Je code aussi sur l'environnement Windows, mais selon le bon plaisir, et aussi Linux. Donc, peu importe l'environnement, bah, je m'amuse un peu, mais sinon, je préfère coder sur Mac. Bon, j'ai mes raisons. Bah, après, on dit, là, je sais pas, il y a un proverbe qui dit que non, la raison, je sais pas trop quoi que la raison elle-même ignore, mais bon, en tout cas, j'aime coder sur Mac. Bon, ici maintenant, je vais déjà enlever, bon, je vais d'abord fermer ça, je vais aussi fermer ça, ok. Bon, ça aussi, on peut fermer ça, tout ça, ça on peut fermer, ça aussi, aussi et aussi. Voilà. Bon, maintenant ici, comme on est arrivé, je vais fermer ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir maintenant voir les différents éditeurs de texte qu'on a. Donc, éditeur, c'est juste pour dire, edit veut dire modifier. Donc, on pourra écrire notre code, le réécrire, le modifier, ainsi de suite. Il va prendre pas d'éditeur, qui vient du mot edit en anglais, qui veut dire modifier. Donc, ici, quand on parle éditeur de texte, où est-ce qu'on va écrire notre texte, on pourra le modifier tout le long pour pouvoir réaliser le code qu'on veut. Bon, déjà, les différents éditeurs de texte qu'il y a, le premier que je voulais mettre, c'est ouais, désolé, je suis en train de tomber dans les pommes là parce que c'est non, c'est qu'est-ce que je raconte. Voilà, je me disais bien, j'étais en train de tomber dans les pommes parce que c'est Atom. Ouais, il y a E, il n'y a pas de E, ok, voilà, c'est ça. Donc ici, je disais Alstom, désolé, j'étais parti dans l'entreprise. Ici, maintenant, vous voyez, Atom, si vous écrivez comme atom.io, en fait, il va nous rediriger sur cette page-là. Mais si vous allez dessus, il va reconnaître l'environnement dans lequel vous êtes. Là, il a su tout de suite que je suis sur macOS et il me dit pour Mac, voilà la version qui est là. Donc, vous cliquez ce mode ici, vous suivez l'installation et vous aurez terminé. Parce que moi, je l'ai déjà installé. Atom, c'est donc quand je fais des applications mobiles, je code sur Atom. Après, c'est selon votre plaisir. Donc, moi, j'ai pris Atom souvent pour coder, mais après, j'ai préféré d'autres. Ça, c'est le premier que je vous présente. Le second que je vous présente, c'est ce qu'on appelle, il appelle Sublime Text. Ok, Sublime Text, c'est celui-là. Lui aussi n'est pas mal, j'ai codé dessus pendant longtemps. Et vous allez entendre même parler des éditeurs de texte qui sont plus avancés, qu'on appelle des IDE. On verra ça plus tard. Bon, ici, vous voyez, quand je tape sur Sublime Text, il me propose l'environnement dans lequel je suis. C'est OS X. Donc c'est Mac. Tandis que si c'est vous, Windows, vous prenez soit ça, et Linux, c'est ici. Donc vous avez tellement le choix de ce que vous voulez faire, donc vous pouvez juste installer selon l'environnement qui vous correspond. Donc moi, c'est sur Mac, je l'ai installé. Vous voyez bien qu'il est là, il est toujours là, Sublime Text. Je l'aime beaucoup. Ok, ensuite maintenant, autre éditeur de texte. Bon, on va juste s'arrêter au troisième. C'est celui le plus répandu. Je vous conseillerais vraiment d'utiliser celui-là. C'est Visual Studio Code. Ok, donc ici, avec Visual Studio Code, c'est celui-là. Lorsque vous venez sur Download, là, vous allez voir, vous avez le choix soit pour Windows, Debian, ça c'est pour Mac, ça aussi c'est pour Mac aussi. Non, Mac est là aussi et il y a aussi Linux. Donc voilà, pardon. Ici, que c'est Ubuntu, ça c'est Linux là et là, Mac il est là. Ok. Donc il y a Windows là, le 7, le 8, le 10, le 11. Il y a Ubuntu et il y a Mac. Donc moi c'est celui-là. Mais je l'ai aussi déjà installé, vous pouvez le voir, il est déjà là. Bon, maintenant, ça c'est les trois environnements. Vous pouvez juste suivre en cliquant juste dessus. Hein. Vous prenez un exemple si je rentre dessus, voilà, il va vous demander d'installer, voilà, il installe, vous voyez ici. Bon, je vais le supprimer. Mais après, il faut juste dézipper, cliquer deux fois et suivre la procédure, il va vous l'installer. Bon, moi je l'ai déjà, donc je vais aller ensuite le supprimer. Il a déjà terminé l'installation. Je vais aller quand même le supprimer d'abord dans mes téléchargements pour ne rien garder de ça. Ok, donc c'est celui-là, voilà, je le supprime parce que la corbeille, ok, très bien, on vide la corbeille, parfait. Bon, maintenant ici, là maintenant vous avez vu les trois éditeurs de texte, selon vos plaisirs, c'est-à-dire que bon, je vais m'arrêter principalement sur deux. Ici par exemple sur Sublime Text,
Vous voyez, ici, maintenant, je vais ouvrir, bon, je vais faire un truc très, très mignon. Je vais vous fustiger un peu, mais après, bon, ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Si vous voulez savoir comment le faire, je vous le montrerai. Sinon, vous pouvez faire comme vous le sentez. Mais en fait, ici, dans le terminal, là, vous voyez, ici, quand vous vous rappelez, quand j'étais là, j'avais mis on va dire, deux points Q comme, non, pardon, deux points Q pour sortir. OK. Maintenant, ici, qu'est-ce que je voulais faire? On était dans le dossier, quoi? On était dans le dossier. Bon, je mets d'abord un PW comme ça pour dire on est dans le dossier code HTML, CSS. Donc ici maintenant, si je mets, bon, je vais d'abord nettoyer tout ça. Ok, je mets un ls ici, on va bien qu'il y a un seul fichier. Bon, il y a un truc qu'on fait Sublime comme ça. Moi, je mets comme ça, point. Quand je clique dessus, bah, il m'ouvre le fichier sur Sublime Text. Vous voyez ici? Là maintenant, quand on voit comme ça, et là c'est propre. Vous voyez ici, il y a des trucs en rouge, en violet, en vert, en jaune, en blanc. Donc, ça nous met comme des choses avec des couleurs mieux présentables que lorsqu'on était tout à l'heure. Donc là maintenant, si vous voyez, regardez si j'oublie, maintenant j'enlève ça. Vous voyez, il a colorié tout. Donc tout de suite, il vous montre qu'il y a un problème. Donc quand vous voyez que tout est jaune comme ça, il vous montre que ouais, il y a un problème, ce n'est pas normal. Donc lorsque vous remettez, bon, c'est bon, tout redevient à la normale. Donc voilà un peu l'utilité des éditeurs de texte. Et si vous vous rappelez, regardez à chaque fois quand on écrivait quelque chose, je vais par exemple supprimer, on va dire supprimer par exemple les deux là. OK? Maintenant ici, je remets sur le méta. Regardez ce qu'il fait. Je mets ici méta comme ça, il me propose déjà ça. Là, et quand j'appuie sur entrée, regardez ce qu'il fait. Il a déjà mis charset UTF-8. Très intelligent, waouh! L'autre maintenant, si je fais par exemple ça, l'autre c'était quoi? C'était title comme ça. Vous voyez ici? Quand je mets sur title comme ça, si j'appuie sur entrée, regarde ce qu'il va faire. Tac! Wow! Il a déjà ouvert, il a fermé, et en plus il vous laisse au milieu pour traver, pour écrire également le contenu de notre première page. Vous voyez? Donc ici, il a déjà fait tout ça à notre place. Donc, il est super puissant. Ça, c'est, on va dire, ça, c'est Visual, non, ça, c'est Sublime Text. Maintenant, la même chose que je vais faire sur Visual Studio Code. Je mets ici code comme ça, point là. Et là, maintenant, je vais ouvrir la même chose. Maintenant, ici, vous voyez, là, je reviens là. Bon, je vais d'abord déjà fermer le truc de Sublime Text là, déjà. C'est pas mal. Ici, maintenant, je vais l'agrandir comme ça. OK. Que tout soit clair. Et maintenant, si j'essaie d'effacer les deux que j'ai effacés tout à l'heure, là, comme ça. OK. Maintenant, ici, le méta comme ça. Voilà, méta là, tac. Mais lui, maintenant, il faudrait que vous complétez. Voilà pourquoi il faudrait charcer comme ça. Charcer, il faudrait mettre UTF-8. Vous voyez la différence par rapport à Sublime Text. Maintenant aussi, autre chose, c'est que ici maintenant, si vous mettez ici title comme ça, il le montre, regardez, mais il ne le complète pas. C'est quand on ferme qu'il le complète. Mais il y a autre chose, une autre manière de le faire maintenant, avec ce geste de code. Vous n'ouvrez pas. Vous tapez directement la balise title comme ça. Et là, quand vous mettez comme ça, regardez, tac, il a complété. Waouh, c'est magnifique ça. Et ensuite, maintenant, on va dire notre première page. OK. Donc jusque-là, on est bon. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer c'est quoi le H1, H3 et on va aller en détail là-dessus. Bon, maintenant, ça c'est juste pour vous montrer un peu les éditeurs de texte, c'est important à savoir. Donc maintenant, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler. Parce que si vous voyez ici, regardez ce qui se passe. Quand je fais ça, je sauvegarde comme ça et après je viens ici. Comme on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, lorsque je viens là, regardez, je viens là, je vais venir ici dans, je vais fermer téléchargement. J'étais dans le bureau. Ouais, c'était ici. Voilà. J'ai cliqué deux fois comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert ici. C'est bien. C'est même très bien. Mais vous voyez, à chaque fois, donc, il faudra faire quoi? Quand je vais coder, je vais devoir venir ici, lorsque je fais une modification. Par exemple, là, je vais dire, on va dire, je mets un truc, un H6 comme ça. Et là, maintenant, je vais dire notre titre de taille H6. OK? Je sauvegarde. Ne vous inquiétez pas, les H, ça s'arrête qu'à 6. Ça commence à 1, ça finit à 6. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas H7 et le reste. OK, donc maintenant ici, si je viens là, je vais devoir rafraîchir comme ça. C'est plutôt pas mal. Mais on va voir à la vidéo prochaine pourquoi on va utiliser dans cette vidéo Visual Studio Code que Sublime Text. Même si je l'aime bien, Sublime Text, vous pouvez l'utiliser aussi parce que moi je l'utilisais pendant longtemps.
Donc ici, comme je vous ai dit, moi pour l'abréger, j'ai fait un truc un peu technique que j'ai beaucoup aimé. C'est juste, je mets ici symbol comme ça. Mais si vous le faites, ça ne va pas marcher. Parce que moi, c'est un truc qu'il fallait paramétrer. Mais bon, ici, ce qui se passe, c'est que lorsque je fais ça, j'ai déjà ouvert la page. Là, maintenant, quand je viens ici, là, on a notre page ici, HTML. Dans notre page, elle fonctionne bien. Donc ici, ce qu'il faut se faire, c'est que si je veux rajouter une modification, je fais la modification et je vais aller l'ouvrir à nouveau. Je prends un exemple simple. Si j'écris du texte ici, je crée une nouvelle page test.html comme ça. Bon, si je vais faire une modification, c'est là ici. Voilà, maintenant je vais vous montrer un truc entre HTML, entre Sublime Text et Visual Studio Code. Là maintenant sur HTML comme ça, vous savez qu'on a mis tout ça, comme ça, doctype, c'était long, tout ça, vous vous rappelez là? Doctype comme ça et HTML, et ainsi de suite. Après on va mettre ici HTML, voilà, voilà, bon, j'ai déjà de la doc, désolé. Mais en fait, oui, c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'on va taper tout ça, c'est un peu long à taper. Tandis que si vous voulez avoir directement le contenu de la page en une seule fois, il suffit de faire directement comme ça. Vous ouvrez la balise HTML comme ça, tapez et il a déjà tout fait. Mais il a fait déjà un truc et vous laissez écrire le titre, voilà ici pour dire notre page de test. Notre page de test. Ok. Là maintenant, si on veut l'ouvrir ici, il faut maintenant venir là comme ça. Et il faudrait ici maintenant, c'est... Vous voyez, c'était index.html. C'était bien ici dans l'user, voilà, desktop, code HTML, index.html. Maintenant ici, si je mets test.html, on a l'autre page. Vous voyez ici, c'est bien ici, notre page de test. Ok, ça c'est une bonne chose qu'on fasse directement rapidement avec Sublime Text. Mais vous verrez aussi comment le faire avec Visual Studio Code. C'est-à-dire que si on vient ici, Visual Studio Code là, bon maintenant qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir la nouvelle page. Elle est vide. Il suffit de faire soit ça comme ça, point d'exclamation là. On appuie, tac, terminé. Oui, il y a un truc un peu plus complet. Pour le moment, on va pas s'arrêter là-dessus, mais il y a soit ça, soit vous faites directement HTML comme ça, 5 ici, et là, pareil. Vous voyez donc, selon les désirs des uns et des autres, ça marche très bien. Mais c'est pas pour ça que je veux vraiment utiliser Visual Studio Code. Parce que vous allez voir que ici, lorsqu'on a parlé d'un terminal, on ouvre le terminal ici, on codait tout ici. Mais ensuite, comment dire, lorsqu'on crée la page là, on l'a créé d'abord sur le terminal là, comme là je mets ici. On va dire, je vais mettre ici une nouvelle page comme ça. .html. Lorsque j'appuie Entrée, vous voyez ici, elle va se créer là. Je l'ai bien créé, non? Je l'ai créé où? Ah oui, il y a eu un souci. Là, ah oui, j'ai oublié de mettre le touch. Ok, ici je mets ici touch comme ça. HTML. Et là maintenant, ça a bien créé ici une nouvelle page HTML. Donc il faut que je vienne maintenant sur le terminal ici. Tandis que quand on est sur ici sur Visual Studio, ça a les limites maintenant de Sublime Text. Sur Visual Studio Code, on peut mettre ici, vous voyez ici à terminal, nouveau terminal, bam. Donc ici, Visual Studio Code, il a déjà son terminal intégré, pas comme Sublime Text. Sublime Text n'a pas de terminal, donc il faut tout coder comme ça. Et lorsqu'on a besoin d'intervenir sur le terminal, bah, il faut ouvrir à nouveau. Tandis que Visual Studio Code, il a déjà un terminal qui lui est intégré. Donc ici, par exemple, si je veux, on va dire faire quelque chose, vous voyez, si je fais ls là, regardez, on est bien là, on a bien nos trois pages là. Et si je veux supprimer cette page nouvelle page là, je fais juste le RM comme ça et je mets ici une nouvelle page et voilà, terminé, supprimé. Vous voyez, ici il a bien disparu là et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir que la différence entre les deux, il est à ce niveau. Et il y a plein d'autres qu'on va voir à partir de la vidéo prochaine. Merci.